Salut et bienvenue sur Nival, la marque des grimpeurs engagés. Il y a plus de 8 mois, nous sommes partis d'une idée qui nous semblait impossible. Créer un pantalon d'aventure éco-responsable pour l'escalade et la randonnée. 32 fournisseurs contactés, 22 tissus étudiés, 13 prototypes confectionnés et un événement caritatif plus tard, nous avons réalisé ce qui nous semblait impossible. Un pantalon qui répond à nos exigences techniques et environnementales. Un pantalon d'aventure polyvalent fait à partir de bouteilles en plastique, le Nival Explorer. On est déjà le 19 juillet, donc on va dire, on se laisse encore 11 jours pour trouver du textile, sinon c'est alerte rouge. Hop là. Très intéressant. On vous emmène dans notre immersion et on est très content de vous avoir à bord de ce voyage. Il y a peut-être une micro-chance qu'on trouve des boucles. C'est ce que je disais à Dany, là on va essayer de trouver des entreprises qui produisent essentiellement, exclusivement au Vietnam. Je pense que c'est très bénéfique de visiter ce genre d'exposition. Ça me fait un peu stresser, mais bon, ça fait partie de l'aventure. J'étais préparé psychologiquement à ce genre de contrariété. Et on va arranger ça de toute manière. Yes, voilà le petit scooter que l'on m'a gentiment prêté, un Cub jaune, c'est la classe au Vietnam. On peut reconnaître les étrangers par ce genre de véhicule. C'est clair, depuis hier, quand les gens nous ont vus, ils nous faisaient que des signes de la main. Xin ciao. Ah, t'as moins une tête de bite que moi avec le casque. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Dany. L'objectif principal, c'est d'appeler les fournisseurs de textiles. Ça va être compliqué, mais c'est l'étape primordiale de ce projet. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il va falloir y aller au culot. Donc voilà le Club 50. On est à Pepvo Café. C'est un endroit où j'allais bosser souvent. Donc là il y a une espèce d'énorme terrasse gigantesque où on peut bosser à l'extérieur. C'est vraiment un des meilleurs endroits pour travailler. Il y a une connexion internet de fou. Petit setup idéal pour bosser. Le clavier, la souris, le fond d'écran côté bloc et c'est parti. The contacts that you have to call is people you have met on the Tan Binh market? No, they gave me 2 numbers. I have already called yesterday. Okay, nothing. I received some contact. I will send you by WhatsApp. Qu'est-ce qu'il fait Dany là? Il appelle un fournisseur avec lequel je suis en contact par mail, donc qui serait prêt à nous envoyer des échantillons de textiles pour nous montrer ce qu'ils ont en stock. Apparemment c'est produit au Vietnam. On va voir si c'est possible d'en recevoir très rapidement. Voilà, les délais sont très courts. On est déjà le 19 juillet, donc on va dire on se laisse encore 11 jours pour trouver du textile, sinon c'est alerte rouge. On va voir ça, Valérian. No response. Okay. Bon alors cette matinée était productive ou pas? Alors sur à peu près 30 fournisseurs que l'on a contactés, un seul semble avoir le tissu ou les tissus qui correspondent un peu à nos attentes. Du coup c'est toujours mieux que rien du tout, mais voilà, ça vous montre un peu la difficulté à trouver du tissu typé extérieur outdoor ici au Vietnam. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ça commence un peu à m'inquiéter. On va essayer de rebondir avec les réponses qu'on aura. On se tient au courant.
Donc voilà, on s'est fait une petite session la Vertical Academy, on a filmé pour Côté Blog. Ils ont reçu un paquet qui vient d'une usine au Vietnam. C'est les premiers échantillons de tissu qu'on reçoit. Thank you Danny. Ça avance un peu le projet là. Après on va voir si c'est ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche c'est des compositions avec des matériaux assez résistants et extensibles. Donc on va voir ça à l'appart, faire un unboxing et surtout voir si les tissus correspondent à nos attentes pour le pantalon de Nival. Donc gros suspense. On est le lendemain après avoir récupéré le petit colis. Pour cette occasion, on va l'ouvrir, faire un petit unboxing. On le fera pas avec tous les colis, mais celui-là c'est le premier. Je pense que ça va être le plus important car justement c'est un colis qui vient du Vietnam. C'est une entreprise taïwanaise qui produit ses tissus au Vietnam, qui est assez réputée. Nos souhaits, c'est quand même de produire exclusivement au Vietnam. Donc moi, ça me contrarie un peu de devoir importer les tissus d'un autre pays. Donc si là, ils sont produits directement au Vietnam, ça nous permettra d'avoir un circuit court. Ok. Hop là. Très intéressant. Voilà, c'est des échantillons A4 qui nous ont d'ailleurs envoyé gratuitement, donc déjà ils mettent en confiance le client. En plus de ça, après leur avoir clairement expliqué que c'était pour des petites quantités, qu'on s'engageait pour un petit nombre de métrages, donc c'est clair que ça met en confiance. En plus c'est produit au Vietnam, ça sera probablement aussi les premiers avec lesquels on va bosser, hein. Ça donne envie de travailler avec eux, donc on va découvrir ça. Ils nous ont envoyé là 9 échantillons différents que vous pouvez voir là. C'est quoi en fait ce que tu cherches exactement comme compétence à ton produit? Un tissu avec lequel j'aimerais faire les pantalons, c'est un tissu extensible, léger, si possible résistante à l'eau. Donc c'est bien, là je peux vraiment voir au toucher les différents grammages, que ce soit du 150, plus très léger, du 200, du 250. Du coup pour ce premier projet de pantalon, je recherche quelque chose entre 200 et 250 grammes par mètre carré. On espère que cette petite série voyage ne sera pas trop en décalage avec la chaîne, mais ça nous paraissait important de vous montrer un peu tout l'envers du décor, voilà, d'allier cette chaîne YouTube avec ce genre d'entreprise où on vous fait partager un peu tout le quotidien que l'on vit là depuis qu'on est arrivé au Vietnam. On est le 26 il me semble. Voilà, 26 juillet, 25 jours pour recevoir des tissus. Je vous avouerai que j'étais quand même un peu stressé, j'étais quand même un peu interrogatif sur le procédé. Ça s'est décanté, c'est en train de se décompter, il nous reste un peu plus d'un mois pour terminer tous les prototypes, toute la première collection. Je précise que les couleurs ne sont pas les couleurs finales. Donc on peut retrouver ce tissu là qui m'avait déjà intéressé quand on a fait l'unboxing. C'est Bistretch avec un effet de mélange, tu vois. C'est celui que je préfère en termes de visuel, de toucher aussi. C'est du 225 grammes par mètre carré, donc c'est entre les deux valeurs que je voulais. C'est du polyester recyclé, donc je trouve ça vraiment génial. Si on a l'occasion, l'opportunité de travailler avec un produit entre guillemets noble qui pense au bien de la planète. J'aime beaucoup ce produit. L'objectif premier est de délivrer un pantalon de très grande qualité. Voilà, c'est ça l'objectif principal. Faut commencer quelque part et c'est pour ça que le choix des tissus, on va prendre notre temps. Et oui, comme par hasard, en cette fin de mois, il y a la Saigon Textile Exposition. Ça va nous donner l'occasion de découvrir un peu tous les suppliers, tous les fournisseurs qui viendront à cette exposition. Ça va être une très grande expo. Et on aura peut-être l'occasion de découvrir d'autres tissus, avoir des conseils de professionnels. Et c'est pour ça que ça va être très excitant. La suite de cette vidéo, ça va être notre visite à l'exposition Saigon Text. Je vous dis à tout de suite pour de nouvelles aventures. On est le lendemain en direction de l'exposition, la Saigon Text, qui est un grand événement où tous les fournisseurs de textiles se retrouvent pour exposer leurs produits. Donc je suppose qu'il y aura des entreprises vietnamiennes, mais aussi étrangères qui produisent justement au Vietnam. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça nous chagrinerait un peu d'importer, mais si c'est la seule option, on le fera. Donc on se retrouve tout de suite à la Saigon Text. C'est parti. On arrive au parc des expositions du district 7 à Ho Chi Minh Ville. On peut voir que c'est très grand. Regardez.
Il y a de fortes chances qu'on rencontre des acteurs majeurs du textile vietnamien. Et puis voilà, on va découvrir tout ça dans cette vidéo avec vous. Go! Parfait. T'imagines, là on trouve exactement les books qu'on recherche alors que je viens de payer. C'est là. On s'était enregistré par internet et on va retirer les badges là. Je vois des logos là, Nike, Adidas, Zara. Il y a des fournisseurs qui pèsent dans le game. Come on you. Là on a trouvé un premier fournisseur coréen qui sont venus exposer ici. C'est pas mal, mais pour l'instant ce qu'on a reçu hier me paraît beaucoup mieux. Il y a peut-être une micro-chance qu'on trouve des boucles. Ah, j'aime beaucoup les entreprises taïwanaises, elles mettent vraiment beaucoup de budget sur l'image de marque, donc ça donne vraiment confiance quand on voit ce genre d'exposition, ce genre de stand. Donc il y a des matériaux recyclés là, ça m'inspire beaucoup pour ce projet. With some suppliers, it would be nice if they produce everything in Vietnam. And we are looking for some fabric to make a climbing pants. Do you have If you need any kind of fabric, I can introduce our customer to you. Thank you. I keep it. Thank you. Ce qu'ils disaient, c'est que eux, ce sont ceux qui produisent le fil. C'est pas ceux qui produisent le tissu. Donc on va essayer de trouver quelqu'un qui produit le tissu. Je pense qu'on a bien fait de venir pour voir justement ce genre de machine. Voir comment c'est tissé. Je pense que d'avoir visuellement, de connaître visuellement un peu le processus, on peut se rendre compte aussi de la complexité de faire du tissu. On va demander des informations. Hello. This kind of machine is waving? Weaving, yeah. Okay. So you are producing the yarn? Oh, we're selling machine. You are selling machine. Yeah. The heat transfer printing. Bon voilà, apparemment cette machine ne peut couper qu'une seule couche de vêtements, mais ils ont une autre machine. Je pense que c'est la version 2. La version 2 qui peut couper 30 couches. C'est intéressant de voir un peu le contraste entre les machines plus modernes avec ce qui peut être fait manuellement. Pour notre projet et pour nos connaissances personnelles, je pense que c'est très bénéfique de visiter ce genre d'exposition. On n'a pas trouvé grand chose. Ça me contrarie un peu, je sais pas si... Faut que je réfléchisse là. Faut que je réfléchisse à tête reposée sur les prochaines étapes pour trouver les tissus. Je pense qu'on va travailler avec la première entreprise qui nous a envoyé des échantillons. Mais là, ça me... Bon, tu dois encore en avoir d'autres, non? Des échantillons? Ouais, on va devoir recevoir des échantillons, mais importés. Donc c'est pas, ouais, pas la même du chose. Vietnam, quoi. Ouais, ils viennent pas du Vietnam. Voilà, petite musique larmoyante. C'est vrai que je suis dépité. C'est vrai que là c'est compliqué de trouver du tissu, ça me fait un peu stresser, mais bon, ça fait partie de l'aventure. J'étais préparé psychologiquement à ce genre de contrariété. Et on va arranger ça de toute manière. C'est la fin de cet épisode 3, merci de l'avoir suivi, c'était très important pour nous de faire cette mini-série pour vous emmener avec nous dans cette aventure entrepreneuriale, mais aussi jouer la carte de la transparence. Voilà, vous emmener avec nous et voir les conditions réelles, que ce soit avec l'usine, comment on a trouvé nos tissus, ça nous paraît être le minimum requis pour avoir du respect à tous ceux qui ont contribué à ce projet. On a atteint la barre des 200 précommandes. On peut désormais se focaliser à atteindre notre objectif réel de 500 précommandes. Pourquoi 500 précommandes? Sur ce genre de projet, il y a un minimum de commandes à réaliser, que ce soit avec nos fournisseurs ou notre usine de fabrication. C'est pour ça que notre objectif réel est de 500 précommandes. On est très reconnaissant envers les personnes qui ont déjà contribué à ce projet et à toutes celles qui vont y contribuer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Côté Bloc.